Bienvenue dans notre dernière vidéo, où nous allons plonger dans l'épisode 900 de la saison 4 de « Ici tout commence », un épisode qui promet son lot de rebondissements et de tensions. Dans cet épisode, nous verrons les choses se compliquer pour nos personnages préférés, entre un baiser inattendu qui provoque des jalousies, une surprise qui pourrait bien bouleverser les dynamiques familiales et des défis culinaires qui mettent à l'épreuve les convictions et les talents de nos jeunes chefs. Cet épisode est riche en émotions. Nous explorerons les multiples facettes de ces intrigues, depuis les tentatives d'Hortense de se reconnecter avec son ex, Anthony, en passant par les tensions culinaires à l'Institut Auguste Armand, jusqu'aux préparatifs d'un mariage qui promet d'être mémorable. Restez avec nous pour décrypter ensemble les moments forts de cet épisode et ce qu'il révèle sur nos personnages et leurs relations complexes. Dès l'aube, Hortense prend l'initiative de purifier la chambre de sa sœur en se débarrassant des ondes négatives. Elle partage ensuite avec Vic son intention de retrouver Anthony à son hôtel pour une promenade, exprimant son désir de renouer avec son ex, convaincue que c'est la voie vers le bonheur souhaité par son père. Être heureuse, c'est ce que papa désirait pour moi. Je crois qu'avec Anthony, c'est envisageable. Malgré les mises en garde de Vic, Hortense semble avoir arrêté son choix. À l'Institut Auguste Armand, le défi culinaire du jour pour Mehdi est de créer un trompe-l'œil surprenant. Un cupcake burger que la chef Liz Track s'apprête à déguster. Tandis que Mehdi peine à se focaliser sur son projet de fin d'études, Vic s'approche de lui dans l'espoir de réparer les tensions existantes. Selon Vic, les retrouvailles entre Anthony et Hortense ne seraient motivées que par un sentiment de nostalgie. Dans un autre coin, Enzo guette discrètement Anthony et Hortense à bord de leur véhicule. Il suggère à Hortense de l'appeler plus tard dans la journée pour organiser un dîner ensemble, suivi d'une proposition de passer la nuit à l'hôtel. Face à Anthony, Enzo ne mâche pas ses mots, l'accusant de se comporter comme un prédateur. Il minimise également ses chances en le traitant de « gamin », sous-entendant qu'il ne fait pas le poids face à lui. Vers le crépuscule, au sein du parc jouxtant l'Institut Auguste Armand, Hortense retrouve Anthony. Elle lui explique qu'elle doit renoncer à leur soirée prévue en raison de ses obligations liées à l'organisation d'un mariage imminent. C'est alors qu'Anthony, remarquant la présence de Mehdi non loin, décide de jouer de la situation pour susciter sa jalousie. Il saisit la main d'Hortense, évoquant avec émotion la mémoire de son père, et lui suggère que ce dernier serait fier de les voir ainsi. Il sollicite ensuite un baiser d'Hortense, qui y consent. Leur échange embrassant alors sous les yeux d'un Mehdi visiblement irrité. Parallèlement, au sein même de l'Institut, une tension différente se tisse en cuisine. Jude, occupé par les préparatifs du service au double A, annonce à Matteo son absence pour quelques heures. C'est à ce moment qu'Anaïs fait une entrée inopinée, manifestant une joie évidente à l'idée de retrouver Matteo dans cet espace de création culinaire. Sans détour, elle lui fait des avances, semant le trouble chez Jude qui observe la scène. Désapprobateur. Dans un élan spontané, Anaïs met au défi Matteo de l'accompagner dans la préparation du service de midi au double A. Saisissant l'opportunité de prouver sa valeur, Matteo accepte avec enthousiasme. Peu après, Jude prend un moment pour confier à Matteo que Anaïs semble avoir un faible pour lui, allant même jusqu'à exprimer son désir de partager un moment plus intime, espérant ainsi échapper à ses tracas quotidiens. Intrigué, Matteo interroge Jude sur le fait de savoir si ce dernier avait révélé son orientation sexuelle à Anaïs, à quoi Jude répond par la négative, choisissant de préserver cette information. Cette discrétion semble conforter Matteo, qui apprécie l'idée de plaire à la jeune chef, malgré la complexité de la situation. Au restaurant double A, l'ambiance est à l'effervescence en préparation du service de midi. Matteo s'implique avec ardeur, soucieux de bien faire, et propose même son aide à Anaïs. Celle-ci, saisissant l'occasion, continue de le séduire avec assiduité. Matteo, bien que conscient de la situation, se prête au jeu de la séduction, laissant planer une atmosphère à la fois complexe et chargée d'émotions inattendues. À l'issue du service, Jude ne parvient pas à contenir son irritation face au comportement de Matteo, l'accusant d'avoir joué un rôle stéréotypé d'hétérosexuel pour éviter de soulever des questions. Ces reproches, jugés sévères et infondés par Matteo, le blessent profondément et créent une tension entre eux. Par ailleurs,
La situation devient compliquée pour Solal, dont l'attention portée à son alimentation suscite des remous. Billy découvre que Solal utilise une application pour enregistrer chaque aliment qu'il consomme, en calculant minutieusement les apports en sucre et en gras. Lorsqu'un exercice culinaire mettant en vedette le foie gras est proposé par Mark, Solal se retrouve mal à l'aise. Le produit allant à l'encontre de ses principes diététiques récents. Décidant de prendre les choses en main de manière créative, Solal choisit de minimiser l'utilisation du foie gras dans sa préparation, optant plutôt pour mettre en avant les haricots blancs, en garnissant son plat de simples copeaux de foie gras. Cette démarche, visant à respecter son régime tout en participant à l'exercice, est mal interprétée par Mark. Ce dernier, percevant cela comme un manque de sérieux, reproche à Solal son manque d'engagement envers la consigne initiale, qui était de réaliser une assiette gourmande et généreuse. L'inquiétude monte autour de Solal, dont les choix culinaires et les habitudes alimentaires commencent à susciter des commentaires au sein de l'Institut. Sa décision de réaliser une pavlova sans meringue, sous prétexte de réinvention, ajoute à l'étonnement de ses professeurs, Mark et Zachary, qui jugent qu'il agit de manière trop indépendante. Stanislas lui-même note le comportement atypique de Solal. Cependant, Gaëtan, plus compréhensif, voit au-delà de ses excentricités et maintient une image positive de Solal. La préoccupation de Gaëtan se précise lorsqu'il aborde Solal pour discuter de son régime alimentaire. Découvrant que Solal ne consomme que 1050 calories par jour, bien en deçà des 2500 recommandés, Gaëtan suspecte des troubles alimentaires. Face à cette confrontation, Solal, frustré et peut-être en déni, s'éloigne de la discussion. Dans un autre registre, les préparatifs du mariage de Clotilde prennent un tour joyeux. À l'approche du grand jour, Rose et Clotilde récapitulent les derniers détails avec optimisme, notamment la nouvelle enthousiasmant que le maire a donné son accord pour célébrer le mariage à l'Institut Auguste Armand. Joachim, toujours impliqué, s'enquiert du dessert préparé par Hortense, exprimant le souhait d'ajouter un deuxième gâteau à la célébration. Un wedding cake, pour marquer l'occasion de manière inoubliable. La demande inattendue de Joachim pousse Clotilde à chercher Hortense en cuisine pour lui transmettre cette nouvelle tâche. Bien que visiblement préoccupée, Hortense acquiesce, s'engageant à relever le défi de confectionner 2 gâteaux dans un temps restreint. C'est alors que l'atmosphère déjà tendue de la cuisine est soudainement perturbée par l'arrivée impromptue de Jérémy. Le jeune homme, avec une certaine solennité, informe sa mère qu'il n'est pas venu seul à l'Institut. Le suspense se dissipe rapidement lorsque Sabine, une femme blonde légèrement plus âgée que Jérémy, fait son entrée accompagnée d'Elias, son fils de 10 ans, présenté comme le beau-fils de Jérémy. Lorsque Sabine s'approche pour saluer Clotilde de manière amicale, celle-ci répond par un geste formel, lui tendant la main accompagnée d'un regard glacial. Cette réaction révèle sans équivoque le choc et peut-être le désarroi de Clotilde face à cette révélation inattendue et aux implications familiales qu'elle entraîne. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre décryptage de l'épisode 900 de la saison 4 de « Ici tout commence ». Entre surprise, tension et émotions fortes, cet épisode a su nous tenir en haleine du début à la fin. Les événements de cet épisode posent les bases pour de nouvelles dynamiques et promettent des développements intéressants dans les épisodes à venir. Que pensez-vous de ces rebondissements? Partagez vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucun de nos futurs décryptages. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.